Bonsoir. Quand on a 15 ans, on a, paraît-il, toute la vie devant soi. Mais quand on a 15 ans et pour seul horizon une HLM sur le périphérique à Paris, les choses sont bien différentes. Et pour certains, les études s'évanouissent, les fugues se multiplient et c'est le début de la galère. Un moyen peut-être pour s'en sortir, changer d'horizon, prendre la mer, pour un jour, pour un mois, pour un an. Le pari est peut-être un peu fou, mais le jeu en vaut la chandelle. Voici Vogue la galère, un reportage de Ramon Gutiérrez et Christophe Basile. C'est ce que j'ai peur d'ailleurs, pas partir. Moi, ça me fait peur parce que je sens que je vais recommencer à faire des bêtises. Et toi, t'as peur de faire des bêtises? Non. Si on fait attention, on fait pas de bêtises. Non, mais à force de rien faire, on est obligé d'en faire. Il n'y a que ça à faire. Johnny a 15 ans. Avec sa mère et 3 de ses frères, il habite à quelques dizaines de mètres du périphérique. Son seul terrain de jeu, les boulevards des Maréchaux. Ses amis d'enfance sont partis pour de lointaines banlieues. Restent quelques copains, un peu plus haut sur le boulevard Ney. Sandy, par exemple, qui habite avec sa grand-mère dans ces vieux HLM de la ville de Paris. Chaotique la vie de Sandy. Depuis 3 ans, plus de scolarité, fugue, alcool et pétard. Et soudain, la chance. La main tendue d'une association. Dans quelques jours, elle partira vivre 1 an sur un bateau, ancré en mer Rouge. Tu t'en sortiras, tu feras pas ce que maman elle a fait. Non mais c'est bon, arrête. Tu seras heureuse. Non mais t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Ah mais je suis contente, en plus dès qu'on arrive on sera un peu avec Fatih. Déjà, c'est ma meilleure amie. Hein. Elle était tout le temps là pour moi ou moi j'étais tout le temps là pour elle. À bord de ce bateau, un thonier de l'île-Dieu des années 40, l'association Vagabondage tente d'apporter aux adolescents l'énergie et le plaisir d'apprendre. Apprendre à vivre ensemble, apprendre à se fixer des buts, apprendre à apprendre, tout simplement. On a fait des choses, on a vécu ensemble pendant des mois et des mois, sans rentrer chez nous, ça. Fatih, elle a un problème, je serai là tout le temps pour elle. C'est cette présence de son ami Fatih à bord qui motive et rassure Sandy. L'année dernière, quand sa copine est partie, elle n'a jamais tenu le coup. Et puis bon, quand je l'ai vue cette année au mois d'août, j'étais vraiment surprise de rencontrer Fatih à nouveau, changer. Et puis dire, j'ai hâte de repartir. Je crois que c'est ce qui a influencé Sandy, de toute façon, pour partir. Ça me soulage dans le sens où, bon, elle prend un mauvais chemin en ce moment. Hein. C'est rester tout le temps dehors. Non, ça va mieux qu'avant. Oui, non, en ce moment, bon, ça fait 2 ans, puisqu'elle a arrêté l'école il y a plus de 2 ans même. Et bon, chaque année, on a espéré à la rentrée scolaire qu'elle allait faire quelque chose, mais non, elle arrêtait toujours ses projets, donc là, je pense qu'elle va avoir autre chose que ce boulevard, qu'elle va se remettre dans le bon chemin, quoi, c'est ça. Avec un peu plus de 6 000 francs par mois, la grand-mère de Sandy fait face aux besoins de 6 personnes. Une coupure d'électricité qu'elle voudrait cacher, un loyer difficile à payer, mais toujours cette volonté de préserver les liens avec ses petits-enfants. On a mis du jambon, hein? Va manger. Moi, tu diras, tiens, moi, j'ai voyagé. Pourquoi, Milo? Non, parce que ça va. Il y a de la plaque qui me... Coincée entre le flot des voitures et les cours d'immeubles, la vie sur le boulevard n'offre pas souvent l'occasion de rêver. La mer n'est jamais au centre des conversations. Nous sommes au royaume du scooter, des canettes et des grands frères. Des grands frères toujours prêts à donner un bon conseil. Ah, Sandy, je la connais depuis longtemps, je connais très bien son frère, c'est mieux pour elle qu'elle parte. Pourquoi tu dis c'est mieux pour elle? Parce que ici elle fait rien, c'est à cause d'ici qu'elle a arrêté d'aller à l'école chez ça, quoi. Il a pris son gruyère, Gazouille. Dernier dimanche, c'est Johnny. Johnny Be Good.
Dernières embrassades. Ça me fait chier qu'il parte pendant un an. Hein. Bah, il sera bien. Hein? Il sera bien. Oh non, mais un an sans le voir, c'est galère. C'est pas la rage. Ben, les premiers mois, ça ira, mais après, c'est lui qui veut partir. Ça te fait pas chier de nous quitter? Non, pas de miette. Même pas maman. Ce moment un petit peu aussi. T'as pas vu le bateau? Non. Il est beau. Il est beau. Il est beau, hein? Là-dessus, un an? Ouais. Et les chambres, elles sont en dessous, là? Ouais. T'as déjà été le voir? Bah non, il est en Égypte. Ah, il est en Égypte, le bateau. Salut. Elle est où? Elle est là. À la tour. Ça va, t'as la pêche? Étoile, ça va? Ouais, tranquille, t'es venu, hein? Tu croyais pas? Bah, tu m'étonnes, tu croyais pas. J'en étais sûre. Salut. Merde. Ça y est. Ça va? Attends, c'est bon. Eh Fatih! Et nous alors? T'es contente? On l'a ramené avec nous? Hein? On l'a tiré du boulevard Ney? Là, je vais dégueuler. Hein. C'est vrai? Alors je vais te donner un conseil, évite de fumer. Ouais. Tourne la tête. Elle te tue, elle est mal de mer. C'est bon. Sandy, Johnny, comme chaque adolescent mineur à bord de la Maria Gilberte, est placé sous l'autorité d'un juge pour enfants. Les séjours sont pris en charge par la DAS. C'est interdit de fumer à bord normalement, et les nouveaux ne le savent pas. Ça fait des trous dans le pneumatique. Là, c'est Christophe, à bord depuis un an, qui sert de guide à Johnny. Quand je rentre, là, je passe par là, à travers les bateaux. Et après, jusqu'au bateau. Ah, il est hyper bien, tu vas voir. À l'avant, là, c'est cool. Tout ça à la main. Ils ont des machines, quand même. Pas trop. Et pendant que Johnny, curieux de tout, visite le chantier naval d'Hurghada, sur la Maria Gilberte, Sandy s'apprête à quitter le bord pour s'installer sur la Salvia. Un deuxième bateau dont dispose l'association et qui devrait permettre de séparer Fatih et Sandy pour les aider à trouver chacune leur voie. Vas-y mollo. Où est-ce qu'elle est la Césette là? Sandrine. Flop Sandrine. Courrier. Vas-y, va descendre. En fait, moi, c'est qu'un petit morceau. Ah, elle est belle quand même. T'as vu la gratte à pépé? C'est un Brest. Et on a choisi de partir sur la mer, de partir loin, de partir sur des endroits où il y a des gens différents. Pourquoi? Parce qu'on veut voir ailleurs comment la liberté elle peut se vivre. Et est-ce qu'elle se vit en fait? Après, quand tu reviens chez toi, tu reviens avec des idées vraiment complètement différentes, chargées d'informations complètement. Mais là, je reste combien de temps? Un an pile? Il n'y a pas de pile. Vous devez prendre des forces de là-dedans. Une fois que vous avez pris vos forces, c'est comme un oiseau. Hein.
Et il commence à battre de l'aile quand il est dans le nid, et puis on le voit battre de l'aile, puis d'un seul coup, il s'envole. S'il s'envole, c'est parce qu'il sent qu'il a suffisamment, il est suffisamment sûr de lui pour pas se casser le nez. Cet espace-là, c'est pareil, c'est à vous, et vous devez l'utiliser pour ça. Vas-y, mais plus fort. Découverte de l'Égypte. Altercation, violence. Véritable retrouvaille. Vous n'avez pas une cigarette, s'il vous plaît? Avec la chiche ou sans chiche? Avec les chips. Vous êtes vraiment content en Égypte, hein? Non. Un petit peu. Un petit peu, mais pas. L'Égypte, c'est beau, hein? Ouais, le soleil, c'est la seule chose gratuite, sans pas que chiche, alors vous êtes content, hein? Plus qu'on fait bronzer comme l'Égyptien, c'est bien, hein? Ouais. Sourire, pas triste, hein? Je suis pas triste. Bonjour maman. Je suis arrivé samedi soir, l'avion était en retard, il y avait des douaniers partout, c'était la galère quoi. Troisième jour, on est parti visiter Luxor. Dans le bus, ils mettaient de la musique et ça m'a cassé le moral. Voilà quoi, j'ai à moitié dormi, j'étais fâché. Finalement, ça s'est bien passé. Ici, je suis très bien. Ah, voilà quoi. Notre expédition. Soirée tranquille. Ouais, dure 1 an. Tout en traversant la mer Rouge. Rédaction d'articles pour la revue de l'association. Devoir sur l'ordinateur. Ah ouais. Oh, t'es grillé. L'acquisition de la connaissance passe par le jeu, les exercices ludiques, sans contrainte ni horaire. Chacun apprend à son rythme. D'autres cultivent la nostalgie. Le voyage de la Maria Gilberte et de la Salvia devrait durer 2 ans. Un périple le long des côtes d'Afrique de l'Est. Ceux qui voudront pourront s'arrêter à mi-chemin, au Kenya. Les autres iront jusqu'à Madagascar. Sur le boulevard. Ça se passe comme ça. Ça se passe sur le boulevard, on se donne rencard. Le jour ou tard, le soir. Ok man, je reprends, et ceux-ci sont faux semblants. Je saisis au vol la perche que tu me tends. Un groupe que rien n'arrête, des peaux qui se complètent. Mais la fête très pas parfaite sans quelques demoiselles bien faites. Ça se passe comme ça. Mais je ne consomme pas rapidement, je déguste le plat. Le jour envole la chandelle, stimule mes papilles, les mignonnes mes... J'ai envie de vomir. J'ai trop le mal. Eh Sandy, tu peux pas descendre. L'argument que je peux avoir, c'est de partir dans l'ailleurs, C'est ailleurs, c'est important, l'ailleurs, c'est très symbolique. Donc les gamins font, nous adultes aussi, hein, mais les gamins fonctionnent vraiment dans l'ailleurs. Ailleurs, ça sera mieux. Il n'y a pas que les gamins, il n'y a pas que les adultes. Même la religion nous a dit qu'ailleurs c'était mieux. Donc on représente l'ailleurs. Mais une fois qu'ils ont le pied dans l'ailleurs, ils se retrouvent avec les mêmes difficultés. Simplement qu'il y a du soleil, il y a la mer bleue, ce que dans la société on recherche. Ça, on voit ça pour les vacances. Nous on l'utilise au niveau éducatif. J'ai trop mal là.
Quand j'ai vu au boulevard, sérieusement, j'étais dégoûtée. Hein. Mauvaise nouvelle que j'ai appris, c'est bien samedi. Comment elle terminait, ça m'a foutu les plis, mais là, il faut qu'elle reste. Là, actuellement, vous êtes sur le même bateau. Il va falloir négocier avec Sandy qu'elle puisse aller sur la Salvia. Ça va être un déchirement, ça va être quelque chose de très difficile. Ouais, je sais. Bon, il faut la soutenir. Bon, ça va, quand je suis arrivée, il n'y en avait pas qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé. Je pense que ça va être dur quand même. Non, bien sûr que ça va être dur, c'est trop balèze quand même. Quand ils arrivent, c'est des gamins qui sont pratiquement tout neufs, comme on dit. Il y a eu peut-être quelques guidages en ville chez eux, mais c'est vraiment très sommaire. Là, il faut tout reprendre au niveau du relationnel dans l'équipe, parce que c'est un travail d'équipe. Et le gamin arrive, c'est un individu. C'est quelqu'un qui peut pas se tronçonner, qui peut pas se partager à l'autre. C'est toujours, ils disent toujours, c'est pas mon blême, quoi. Quoi qu'il arrive, c'est pas mon blême. Alors on parle travail d'équipe, mais attends, on est une équipe ici. Pour que le bateau avance, il faut que chacun y mette du sien. Ouais, mais bon, c'est pas mon blême, quoi. Hey, je te déchoue, toi. Moi je fais des grimaces, tête de con. Je fais pas de grimaces, d'accord? Moi quand je parle, je parle. Moi aussi je parle. Tu parles, t'as dit. Il le fait pas exprès, il le fait pas exprès. Chez toi, c'était pas mieux? Non. Parce que ma soeur la racontait pas le déconnu, tout ça. Moi j'ai pensé que ici c'était plus meilleur. Apparemment, c'est pas pareil. C'est un peu la même chose que là-bas. Mais je resterai quand même ici. Combien de temps? 2 ans. Qu'est-ce que tu as ressenti quand ils ont interrogé Il me faisait mal au cœur. Ça te faisait mal au cœur? Qu'est-ce qui te fait mal au cœur? Ce qu'il vient de dire, je sais pas. Ce qu'il vient de dire, c'est qu'il est malheureux. Tu viens de me dire que tu viens de ressentir qu'il est malheureux. Ouais. Il doit être malheureux, ce gars. Ouais, je sais. Vous ne vous rendez pas compte, ça fait 3 jours qu'on est en train de vous l'expliquer. Et ça fait 3 jours qu'on se fout de sa gueule. Elle a senti le cœur, Sandy. Laissez de côté le reste, ton cœur qui souffre. Toi, Rémi, moi, j'aimerais bien que tu parles avec ton cœur. C'est dans ce sens-là qu'il faut se souder, que c'est une équipe qui s'en va pour un bout de temps. Il faut vraiment se souder, c'est que chacun a ses difficultés, chacun a ses souffrances, plus ou moins, tu vois. Et s'agresser, c'est vraiment pas résoudre les problèmes. Au bout de quelques jours, Sandy doute. Doute de sa volonté de rester. Je sais pas ce qui me manque, mais tout me manque. Tout me manque. C'est pour ça, si je reste là, ça va mal finir. Fatih n'a pas réussi à te convaincre. D'abord, je ne vais pas dire à Fatih que je rentrais. Je lui dirai à Jean de partir. Parce qu'elle ne va pas vouloir que je parte. Mais moi, je pars. C'est tout. C'est comme ça. Sandy a refusé d'embarquer sur la Salvia et préfère la Maria Gilberte, le gros tenier rassurant, quitte à dormir sur le pont pour mieux cacher son cafard. Ah, par contre, il faut qu'on tienne le... Hey, t'as tableau de faire du pain. Allez, pardon, je vais faire du pain. Pardon, je vais faire du pain, tout cool. Je me casse sur la salle. Et après... Johnny, lui, s'intègre, chaque jour un peu plus, chaque jour un peu mieux. Ce matin, il a même demandé à plonger avec les autres. Un peu de patience, la plongée ne s'improvise pas. Paradis des plongeurs, la mer Rouge avec ses eaux à 25 degrés et sa faune exceptionnelle est mise à contribution pour motiver les adolescents. Elle leur permettra d'acquérir la maîtrise de ce sport. Certains veulent déjà en faire leur métier. Mais au terme de cette première semaine, Sandy, qui n'a pas voulu plonger, cherche tous les arguments qui la ramèneront à Paris. Qu'est-ce que je vais faire, regarde? Je vais rester 1 an. Même après, je repars 2 ans, d'accord, j'aurais vu peut-être des pays. Mais après, tu crois que je vais faire ma vie comme ça? J'aurais pas une scolarité, j'aurais pas un métier, j'aurais rien. Paris, au moins, je prends des cours, je fais mon stage, je fais ce que je veux.
ne prends même pas la tête. Bonjour maman. Enfin voilà quoi. Samedi elle a dit qu'elle veut rentrer pour voir sa famille, pour voir son petit ami, tout ça quoi. Moi, même j'ai une petite amie là-bas, on bat les couilles, je vais rester ici. Elle veut rentrer à son tête, et ben je la laisse maintenant. Elle fait ce qu'elle veut, c'est sa vie, hein. C'est pas la mienne. Christian c'est le capitaine, il me dit de faire ça, je fais ça. Hein. Je suis le groupe. Là, t'as déjà vu un autre taquet. Alors ça, tu peux t'entraîner, toi, tu prends un petit boot, on appelle ça un boot, et puis tu trouves un taquet, toi, comme il y a ici, regarde, viens voir. Ça, avec un gros boot. C'est pareil, il faut faire attention, c'est pas à faire ça. Il y en a beaucoup qui font ça, toi. Ils disent c'est un autre taquet, ça. Non, ça, c'est pas un autre taquet. Allez, tu vas le refaire, tiens. Voilà. Voilà. Voilà, tu tapes dessus comme ça. Dans une dernière tentative, Fatih passe à bord de la Salvia. Sandy, elle, restera sur la Maria Gilbert. C'est CM2 6e. Eh Fatih, j'ai pris... Écoute, Sandy, tes mains, j'ai sur ton bateau, t'es sur le mien là. À demain. Non, rendez-vous en Érythrée. Sur 10 jeunes qui sont confiés chez nous, il y en a globalement entre 8 et 9 qui s'en sortent. Les autres ou retournent en prison s'ils en viennent, ou alors il y en a malheureusement qui vont dans les hôpitaux psychiatriques. Robert, ça va pas dans ma peau, je suis pas bien. T'es pas bien? Non. Sérieux, T'es pas bien avec nous? Et alors, oh? Je rentre à Paris, moi. C'est vrai? T'as besoin de ton petit trou? Ouais. Hein? Pousse-toi, je te dis. Je peux pas aller à l'encontre de... Vas-y, pousse-toi, je te dis. Vas-y, redescends, sérieux, redescends parce que je vais te claquer. Ça te regarde pas ce que je dis, ok? Quel argument je peux avoir pour te retenir? Moi, j'en ai aucun. Tu sais, l'argument, il est autour de nous. Il est dans ce qu'on vit entre nous. Et il y a des conflits, il y a des... Bien sûr, il y a la mer, mais bon... la mer, c'est une chose, c'est un élément. Il y a aussi que nous vivons ensemble des conflits, mais aussi des bons moments, parce que je vous entends rigoler quand même. Ouais, c'est sûr. Il n'y a pas que des moments de conflit. Ah ouais, c'est sûr, d'accord. Aujourd'hui, j'ai passé une bonne journée, même hier, mais bon. Voilà. Ça va pas quand même dans ma tête. C'est... Ça... Je sais pas quoi on peut dire ça, tu vois. Et tu peux pas t'éloigner de ta famille un petit peu pour essayer de changer, pour revenir complètement différent? Pire. Parce que ta grand-mère ou Didine ou ta mère, elles seront bien contentes que quand tu reviendras, tu auras quand même changé plein de choses, quoi. Si je t'ai pris par la main sur le boulevard l'autre jour, je vais pas te retenir en disant reste. Ça fait pas partie de mes principes, ça. On va commencer par faire un filage. Ouais. C'est bon, c'est un truc important. Filage, enlever le détendeur, en mettre. Quelques signes. Et puis après, juste le plaisir. Johnny a droit à sa plongée. Juste le temps de découvrir un échantillon du spectacle qu'il devrait côtoyer pendant de longs mois au large du Soudan, de l'Érythrée ou du Yémen. Quand même, un projet comme ça, c'est unique, il n'y en a pas 36 000 en France. Vous êtes vraiment des privilégiés. Et à partir de là, je veux dire, ça va pas, quoi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je gueule, il faut que je donne des coups de pied au cul. Il y a 50 ans, on vous prenait par l'oreille. Moi, j'ai 53 ans. Eh bien, les gens qui ont vécu à l'époque où moi j'ai vécu quand vous aviez votre âge, on vous prenait par l'oreille et un coup de pied au cul. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? 2 coups de pied au cul. Encore une tarte dans la gueule. Les mecs, ils arrivaient à marcher. Maintenant, on essaye de négocier, on essaye de discuter ensemble, on essaye de vous convaincre que ce projet-là, il est important pour vous. Ah non, je m'en bats les couilles, ceci, cela.
N'importe quoi. Comment ça, n'importe quoi? C'est vrai ou pas? On fait ce qu'on veut dans la vie. Non, on fait pas ce qu'on veut. Non, pas d'accord, monsieur. On fait ce qu'on veut quand on travaille. Une fois que tu travailles, tu gagnes ta croûte et après tu la dépenses. Tu fais ce que tu veux là-dessus. Mais quand tu es adolescent, non monsieur, on fait pas ce qu'on veut. Je te parie 500 balles que tu vas te bourrer sur le boulevard comme je te revois. Je te parie 500 balles, ok? Ah, je te parie. Je te parie, ça fait 2 ans que tu galères. Tu veux gagner 2 ans. 500 balles, Robert. À la fin de la semaine, tu me diras, ça y est Robert, j'ai gagné les 500 balles. On a vu des mérous, plein de mérous, des petits là, des petits poissons clowns aussi, tu sais, qui étaient dans l'anémone, là, les poissons oranges avec une bande blanche et noire. Et lui, il mange des débris de l'anémone. Ils sont jolis ceux-là. Tu sais, il y a encore plein de choses à découvrir. Tu les entends là-bas derrière? Bah eux, ils veulent rentrer. Ouais. Ah oui, ils veulent rentrer, ouais. C'est le monde à l'envers. Moi, je vais rester et ils veulent rentrer. Chacun sa vie, hein. Qu'est-ce que tu dirais à ta mère si t'avais à la rassurer, là? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, qu'elle s'inquiète pas, que je vais bien, que c'est bien ici. Je suis pas prêt de rentrer. Tu lui dis la température qu'il fait à ta mère et la température de l'eau? Bah, dehors, il fait 29, 30 degrés, voire. Et dans l'eau, il fait 25, 26. C'est comment l'été à Paris? L'été, c'est pourri à Paris. C'est mieux, 1000 fois mieux ici, hein. L'air est pur. Voilà. Ici, au moins, il n'y a pas de pollution. Arrête, ça pue. Ici, on respire. Pour moi, j'étais convaincue. Je me disais, putain, moi, je vais changer, je vais arrêter de boire, je vais arrêter de fumer, je vais assurer, je vais voyager. C'était ça. Et maintenant, ça... C'est plus ça, quoi. Je croyais pas que ça allait me faire cet effet.